L'introduction de ce petit message, c'est la connaissance vaut mieux que la culture. C'est mon message. La connaissance vaut mieux que la culture. Parce qu'en Afrique, nous sommes culturels. Nous n'avons pas de connaissance. Je dis, mais la connaissance vaut mieux que la culture. S'il vous plaît, si tu dors le réveil, ça te conseille. C'est très important. J'ai vu les choses que je vais exprimer avec des faits, facts. Je dis bien encore le thème de ma petite édito de 45 minutes. C'est la connaissance vaut mieux que la culture. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons pousser les hommes à repartir vers leur culture. Eux, de pousser les hommes à partir vers la connaissance. Parce qu'on voudrait que nous repartons tous vers nos traditions, vers nos cultures, vers nos sacrifices, vers nos coutumes. Parce que c'est nos pères, c'est nos grands-pères, c'est nos arrière-grands-pères. On doit plutôt être dirigé vers la connaissance de ce qui est la création et de ce qui anime la création. Et sur ces faits, ceux qui tirent l'humanité vers la culture, les coutumes, font une très très grave erreur. Je vais expliquer cela. J'ai commencé la semaine passée. Là au moins les chrétiens ne vont pas être contre. Ils vont être pour. Mais j'essaie de prouver deux trois choses. Que là ils connaissent ce que je vais dire. En réalité, j'ai expliqué la semaine passée que je suis entré dans un village à Yaoundé. Un village de Yaoundé, d'une chefferie très puissante d'une famille. Je ne vais pas le nom, le tel nom. Mais c'est une famille puissante de Yaoundé. Puissante de Yaoundé. Et dans cette famille, j'entre dans ce grand village, et ce village est, waouh, d'une sorcellerie extraordinaire. Et comment est-ce qu'est arrivée cette intégration? C'est qu'on me présente une jeune dame, une jeune fille, qui est supposée être l'heir au trône, l'héritier de ce trône, et elle ne veut pas être héritier de ce trône. Parce qu'elle a des sœurs et des frères consanguins, et dans cette notion, elle a peur d'être reine ou roi. Reine. Et elle me l'informe, je exprime ce que je vois. Concernant son père, concernant sa mère, concernant tout ce qui entoure sa famille. Comme je l'ai expliqué, elle n'a pas de notion des choses de Dieu. Elle est catholique, bon, elle va prier Marie et Marie prie pour elle. Mais elle n'a aucune notion véritable spirituelle, dans le sens de Dieu. Ce qui n'est pas mauvais parce que la plupart de nous sommes dans cette conjoncture. Et quand je discute avec elle, jolie dame, hein, très gentille, très moderne, très fêtade, tout ça là, triste. Mais elle commence à souffrir parce que sa famille en souffre aussi un peu. Donc après on finit de prier, on prie vendredi, et vendredi je suis passé. Je dis bon, on va prendre un programme, on va continuer à prier toutes les semaines. Et je prie avec elle, je prie pour elle au téléphone. Elle n'est pas dans la ville. Et à base de cela, dimanche matin, je suis transporté dans son village pour la délivrer de ce problème. J'explique encore ceci, que je ne suis pas, ce n'est pas une question de rêve, c'est une réalité due à... Vous savez, il y a une chose qui est très bizarre, parce qu'en fait, ceux qui vont entendre ça, qui ne sont pas des connaisseurs du domaine spirituel, vont passer pour un film, et c'est leur droit. Mais je t'invite à aller dans son village et de rester 3 heures assis, et tu ressors. Parce que j'ai eu des témoignages après, parce qu'après je vais parler de ces témoignages, les témoignages de sa famille, que j'avais pu avoir, que j'avais eu cette semaine. Donc, j'entre dans son village, et son village ne m'accueille pas, parce que son village réalise que je suis venu vers quelque chose dans le village. Et je me mets à prier et il m'attaque violemment, spirituellement, violemment. C'est-à-dire que les esprits s'élèvent dans les cieux et m'attaquent violemment. Moi je prie, certains se dispatchent. J'arrive à l'entrée de sa cour que j'ai vue et que j'ai décrit.
parce que j'ai pris la peine de décrire tout ce qui est autour, la maison et tout le reste qui sont acquis. Ah oui, c'est la maison, c'est notre maison familiale d'abord. Parce qu'au départ, ils étaient un peu sceptiques. Et je vois comment ces sœurs, ces 4 sœurs sortent et commencent à jouer au Minjan. Parce que quand tu joues au Minjan, tu appelles les esprits. Ces esprits, parce que je vais expliquer ces 4 sœurs, c'est très important. Et quand elles sortent le balafon pour jouer, non, les esprits là s'élèvent et ça vient carrément me porter atteinte à ma vie. Je prie et une meurt. Celle qui meurt a une caractéristique spécifique que je vais expliquer, c'est très important. Et la petite fille, elle est safe. Et je me lève, j'ai expliqué ça la dimanche passé, que j'étais un peu mal pendant beaucoup d'heures. Parce que mon corps a beaucoup souffert des coups. J'imagine les hommes normaux, comment ça se passe. C'est que on t'a enterré le coup, malheureusement. Entrons dans le sujet. C'est une chaufferie. C'est une chaufferie très très puissante. Très puissante. Je pense même l'une des plus puissantes du centre. Et c'est très important de prendre ça en considération. S'il vous plaît, franchement. Et son village est un village qui est pour moi sous-développé. Il y a peut-être 1 ou 2 maisons qui sont assez bien construites. Les routes ne sont pas construites. Mais ils ont un pouvoir énorme. Je dis bien, ils ont un pouvoir énorme. Et quand je cause avec la maman, un peu après, et avec la fille, un peu après, je leur explique ce que j'ai vécu. Je parle avec un proche de la famille. Je leur explique ce que j'ai vécu. Et ils disent, notre village, on ne blague pas. Tu viens mal, tu meurs. Voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Et je me dis, voilà nos cultures. Voilà nos coutumes et nos cultures dans nos villages. La plupart de ces enfants de ces villages vivent l'exode, mettons ça ici. Beaucoup de gens fuient ces villages à cause de ces sorcelleries répétées. Mais c'est nos cultures, c'est nos cultures, c'est notre culture, c'est notre culture, c'est notre coutume. La jeune fille qui meurt dans la vision, c'est une dame qui était aussi appelée à être dans les alentours de la chaufferie, mais qui est affectée parce qu'en fait, comme le père ne veut pas effectuer certaines choses, certaines choses que si je dis c'est grave. Et je fais rien. Ça dit, certaines choses c'est quoi? C'est coucher avec son enfant. Coucher avec. C'est nos coutumes, il ne faut pas fuir ça, je parle des écarts. Je n'ai pas donné le nom de la chefferie, mais je parle des écarts. Son deal était de coucher avec la fille. Et il l'a fait. Mais il y a eu des gens qui sont opposés. Et si tu t'opposes, tu es la cible de mort. Je lui dis, c'est ça mon coutume. Comme ce peut-être la semaine passée que j'ai pu prier, je dis que je vois comment un enfant est mort et on a sacrifié un animal. On reviendra dessus tout à l'heure. Me dit, voilà nos coutumes. Et cette fille ne veut pas que le père couche avec elle. Mais ça fait partie du rituel du chef. Et le chef ne peut pas faire sans ça. Parce que sinon lui-même il meurt. Mais il faut absolument qu'il le fasse. Et il faut absolument que la fille ou les enfants, maintenant je dis les enfants, ça peut être mâle et femelle, passent par ce rituel. Alors vous faites abomination, et tout fiakou, et tout coucou, mais vous n'êtes pas dans la famille. Et de voir à quel point il y a une pression atmosphérique spirituelle qui t'impose cette logique. Ça reste un secret de famille. Mais ces filles sont devenues des filles modernes qui regardent la télé et qui ne peuvent pas être d'accord sur ce type de pratique. Le problème entre en jeu. Parce que là maintenant tu te lègues contre tous les esprits de la chaufferie qui vont vouloir te faire du mal et qui te font du mal. Parce qu'à l'instant si je parle, elle est supposée venir voilà. Ici à l'église aujourd'hui, une des filles, la cible principale était supposée venir chez les gens.
Qu'est-ce qui s'est passé en route? Je ne sais pas. Je vais découvrir ça au prochain épisode. Mais c'est vrai en fait. Mais c'est la réalité. C'est que les gens meurent pour rien. Et si tu vois, autant de pouvoir que ces personnes ont, ces villages ont, ils ne développent rien. Les villages sont sous-développés. Il faut qu'émaner pour faire l'eau, alors que le pouvoir peut quand même chercher à faire quelque chose de bon. Donc, les coutumes que les hommes veulent nous imposer, coutumes et culture, cette culture-là, si cette famille le fait, et que la branche de cette famille vient d'une autre famille, c'est que toutes les branches le font. Les branches le font, les Babyloniens le font, c'est un fait. Les Babyloniens font cela. C'est un fait. C'est que les parents couchent avec leurs enfants dans les domaines de la chefferie, c'est un fait. Les écarts le font, les Sawa le font, laissez les choses de derrière là. C'est des choses réelles. Mais tu vois comment on se bat pour le pouvoir, hein? Chacun va être chef. On ne dit pas les réalités de ce qui se passe spirituellement derrière et les répercussions que ça a sur la population. On va parler tout à l'heure. Les répercussions sur la population. Parce qu'il y a des répercussions sur la population. Mais on m'a posé la question en semaine. Pourquoi les esprits des blancs alors c'est faible? Pourquoi chez les blancs ça se développe? Je vais expliquer pourquoi ça se développe. Parce que c'est important de voir la conjoncture. Parce qu'il y a les villages en Chine et au Japon qui sont sous-développés. Il y a les quartiers aux États-Unis qui sont sous-développés. Il y a les pauvres partout, il y a les soulards partout, il y a les SDF partout. Ça arrive partout, il faut que ce soit clair. Mais c'est trop au Cameroun, c'est trop au Nigeria, c'est trop en Afrique. Surtout l'Afrique subsaharienne. Mais on a les cultures puissantes, on a les hommes puissants. You die tomorrow. Le lendemain, la personne meurt. Et c'est la famille là, quand sa mère et l'ami de la famille me parlent, elle vit dans la peur. Parce que sa mère a un ventre, une grossesse, entre guillemets, de peut-être 7 mois, mais qui a depuis beaucoup d'années. On parle au l'hôpital, bien. On parle au l'hôpital, bien. On ne trouve rien. Mon fils, je sais que ce sont mes belles mères qui ont fait ça. C'est toi cela. Mais quand on t'épousait là, tu ne peux pas dire non. Parce que dans la tête, c'est le chef. Maintenant, cette famille, ou ces familles, en souffrent. On me pose la question, est-ce que tu vas pouvoir nous délivrer tous? Je dis que ce n'est pas difficile, c'est vous, est-ce que vous allez pouvoir rester? Parce que c'est rien. Je suis en train de tomber sortir en pleine forme. Maintenant, la question centrale, c'est, est-ce que tu penses que ces coutumes et cette culture, elle est progressiste ou régressiste? Est-ce qu'elle fait progresser ton village? Non. Donnez-moi une culture africaine qui a fait progresser. On va dire l'Égypte antique. Ok, amen. Bon, à part l'Égypte antique. Quelle est la culture dans nos villages de Bangoulou, in the village? Que les maisons sont pas en terre battue. C'est parce qu'ils veulent être en terre battue. C'est parce qu'ils veulent rester pauvres. Quand tu viens là-bas, ils veulent que tu les faroutes. Après, ils prennent un peu ton habit, coupent un peu ton habit comme ça quand tu dors. Ils gardent ça comme souvenir. Tu lis là après. Tu touches ton business, tout tombe. Il y a un matin qui on m'appelle ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi méchants? Qu'est-ce qui pousse nos amis du village à être cyniques? Pourquoi les jeunes fuient le village? Parce que quand ils apprennent que c'est toi le prochain qui meurt, il n'y a plus rien à faire. Combien d'entre vous là avez fui le village? Combien est-ce que vous connaissez qui ont fui le village? Moi je connais des gens qui n'ont pas mis pied dans leur village depuis 30 ans. Parce qu'ils sont dans la connaissance que ils savent ce c'est eux-mêmes. Ça se dit pas, je dis, ils savent que s'ils mettent pied là-bas, s'ils mettent l'orteil, c'est qu'ils ne sont pas vivants. Ils savent. Et avant qu'ils ne partent dans leur village, ils m'ont appelé 12 fois.
Homme de Dieu, j'en ai le taxi. Homme de Dieu, je sorti du taxi. Homme de Dieu, j'en ai le bus. Homme de Dieu, je fais pipi du bus. Homme de Dieu, le bus s'est arrêté. Homme de Dieu, non, 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 je ne me suis pas leur intelligence parce qu'ils connaissent que leur village, c'est le sentier de la mort. Parce qu'il y a des gens qui sont partis avec la foi là-bas, ils sont partis avec le foie pincé. C'est la réalité en fait. Mais voilà, on veut pousser notre culture, on veut pousser cette culture, mais cette culture ne peut pas apporter le développement. Parce que ces esprits ne sont pas pour le développement. Absolument pas. Absolument pas. Je veux un village Ekam qui est développé. Kam. Je veux parler de Sawa. Le Sawa c'est trop développé, mais les routes sont comme ça. Pourquoi on ne se développe pas? Pourquoi tu vas chez les Yabassi, tu lis l'heure et que tu viens contre vous et que tu entres à Yabassi là, le climat change. Il y a les vents bizarres. Il y a les vents bizarres. Moi je connais un monsieur qui est Yabassi. Je viens avec Yabassi, hein, c'est comme le bassin et tout le reste. Voilà et tout le reste. Mais quand il entend, il dit que mon fils, je pars dans mon village. Reste avec moi. Il dit que comment tu dis que ça? Il dit que non, tu as mon pied ici, ça vient de là-bas. Il a commencé à faire un petit chant là-bas. Depuis qu'il a commencé à faire le chant, c'est la mort. Yabassi là. C'est que là-bas, quand tu entends, c'est comme le film western, tu entends sur les rumeurs. Ah, c'est cuit. C'est cuit. Tu vois le type là, c'est là qui marche. Tu vois le type là, toute sa famille est morte, c'est lui seul qui a survécu. Tu vois, c'est le seul le village. Parce qu'il a tué tout le village. Il sait que nous savons tout ce que c'est qui a fait ça. Et il te dit ça. Ne me regarde pas comme ça. Je vais te tuer. Dès que tu rentres chez toi, c'est aïe. Aïe, mon pied. Mais ça arrive. Qui a déjà été ici, par exemple, parce qu'on parle, là on parle de faits, on entre dans notre véritable conversation. Ça c'est un sujet qui est très important, par contre on paye pour ça. Qui est allé dans un village, une dame te dit que tu vas mourir. Elle te regarde comme ça là. Tu vas mourir. Et pas. Tant que ton cœur bat. Bon, et plus que là, tu vas checker, tu vas maudire, tu vas vouloir te maudire aussi. J'appelle le nom de Jésus, après tu m'as. Parce qu'à la fin, 2-3 semaines plus tard, tu as l'hôpital de moi. J'en connais. Malheureusement. Je ne dis pas que tous les villages sont d'une profondeur yabassienne. Mais je dis, il y a des villages qui sont comme ça. Et je dis, quelle est la solution? On fuit les villages? Non, on n'a pas fui le village. Parce que c'est dans le village qu'on a encore les terres pour produire la nourriture. On a le choix. On adhère aux coutumes, on adhère à la culture, ou on fuit le village. Pourtant, il y a une troisième solution. Parce que c'est pour ça que c'était pasteur pas de faire les croisades dans les villages. Mais ça ne change rien. Quand tu tues un sorcier, ça crée une autre sorcière. Comme quand tu tues un Amazonien, un autre Amazonien à côté. Quelle est la solution? Parce que moi, les serviteurs de Dieu peuvent aider. Et on le fait. On prie pour vous. On casse les hôtels du diable. Enfin, c'est les thématiques qu'on aime. Hôtel satanique, hôtel du diable, hôtel satanique. On le fait. Voilà quand on le fait. Mais ce n'est pas assez. Parce que la réalité est que dans nos villages, les gens continuent toujours à avoir ces cultures et ces coutumes. Quelle est la solution? Moi, j'ai vu des gens mourir comme ça pour rien. Venir comme ça là, mort, demi-mort. Quelle est la solution? Parce que c'est un vrai fléau. Deuxième fléau, c'est ce que j'ai vu la semaine passée quand je priais. C'est le facteur des gens qui font encore le sacrifice. D'autres ont dit que c'était quand ils étaient plus jeunes. D'autres c'est peut-être quand... Parce que quand un bébé meurt aujourd'hui, quand un enfant meurt, surtout un enfant mâle d'un certain âge, souvent dans certains villages, on sacrifie une chèvre.
On sacrifie une vache, on sacrifie un agneau, on sacrifie même l'agneau de Dieu. On sacrifie quelque chose. Et quand moi je vois ça se passer en prière, je me dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé quand on a sacrifié cet animal pour cet enfant qui est mort? Toi qui as assisté à cela, quand le sang l'a giclé, ça a créé quel genre d'alliance? Alliance. Ça a créé quel genre de connexion? Mais c'est nos coutumes. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait 3 ou 4 personnes qui étaient dans ce type de situation. Qu'est-ce que ça a créé dans ta vie? Parce que tu as oublié. Mais les esprits n'oublient pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse? Comment est-ce que tu as évolué dans ta vie? Est-ce que ça t'a protégé de la mort? Si oui, c'est le but en fait. Pour que personne ne meure. Parce qu'on fait ce sacrifice, c'est pour que ceux qui, de la famille, que ce type de mort subite ne puisse plus être là. Mais la question maintenant, parce que je vais prendre des questions dans ce sujet-ci, pas autre. Je prendrai la question parce que je veux qu'on puisse discuter et trouver une solution pour les enfants de Dieu, il y en a encore plus de Dieu. Qu'est-ce que le sacrifice là apporte comme protection? Et si ce sacrifice t'a protégé, qu'est-ce que ça t'a pris? Voilà le vrai problème. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui comme ça. Comme il y a deuil, on dit non, ouais, c'est un petit sacrifice seulement, c'est pas grand chose. C'est notre couture, on le fait d'habitude, donc tu vas pas venir changer ça aujourd'hui. Hein? Là, je m'adresse à mon ami qui était en deuil il n'y a pas longtemps. On te force de faire certaines choses. On dit que non, c'est notre culture, sinon, et tu as peur d'être irradié de la famille. Combien de personnes sont allées dans leur deuil et on a imposé un petit sacrifice? Et on te dit, si tu ne fais pas ça, on ne te connaît plus. Vos histoires de christianisme là sont venues tout changer. Ça, c'est ce que nos pères faisaient. Et c'est la réalité, c'est ce que nos pères faisaient. Mais qu'est-ce que la question qu'on doit avoir, mes amis, et je m'adresse aux Camerounais, et j'espère que ce message va peut-être être intuitif. J'ai la petite chance, la toute petite chance d'entrer dans les domaines, une toute petite chance, une micro-chance, d'entrer dans les domaines et de voir les plans qu'ils ont pour les villages, les arrondissements, les départements, la nation. J'ai la petite chance de voir ce qu'ils prévoient. Je le dis depuis beaucoup d'années. Je dis dans tel endroit, voilà ce que tel esprit ne peut pas le faire. Voilà ce que tel esprit peut pas le faire. Je prends la peine d'expliquer ça vraiment des effets. Mais la question qu'on doit se poser, c'est si les esprits des Bakweri, très puissants, très très puissants, ou les Bakweri, bon les Bakweri c'est les gens du sud-ouest, très puissants, très puissants. Si on va chez les Abawa, très puissants aussi. Peut-être le nouveau chef de Mkwen, qui a été intronisé il y a quelques semaines, très puissant. On n'arrive pas à arrêter la guerre aux autres. Posons-nous la vraie question. Pourquoi est-ce que dans nos villages, avec nos coutumes, pourquoi est-ce que avec nos coutumes, on n'arrive pas à apporter le progrès? Le progrès. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de progrès dans nos villages? Pourquoi est-ce qu'on voudrait, les anciens voudraient qu'on puisse rester dans ce non-progrès? Dieu permet qu'il y ait des découvertes, mais ils ne veulent pas qu'on accède aux découvertes. Dieu permet qu'il y ait des évolutions, mais ils ne veulent pas qu'on ait accès aux évolutions. Mais on doit rester dans les traditions. On doit rester dans les traditions. Quel est le prix des traditions? Regardez comment nos villages sont. Regardez les effets de ces esprits sur nos enfants. L'exemple que j'ai pris de cette famille, de cette nobilité d'Exécan, posez la question comment leurs enfants sont aujourd'hui. Ils sont tous des soulards. Soulards. C'est-à-dire que ce n'est pas une bière. C'est des bières. Regardez comment ils détruisent nos villages. Ils n'apportent pas le développement. Je vais apporter une puce à l'oreille à ceux qui veulent la puce. Regardez nos villages comment. La seule chose qui prospère dans nos villages, c'est les dépôts de bière, et le bilibili, et le fofon. C'est tout ce qui progresse dans nos villages. Dès que tu vas ouvrir une petite boutique, you die. Tu meurs.
Tu vois, tu as la visitation des corbeaux la nuit. On te visite la nuit, le matin, tu vois les popos des souris devant ta porte. On te dit qu'on ne veut pas de toi ici. Comment est-ce que les esprits qui ne veulent pas le progrès, et tu peux vouloir les adorer? Voilà là où on doit parler à nos parents, papa, maman, grand-père, grand-mère. Toi-même, regarde-toi. Regarde comment tu meurs. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Le pays. L'héritage là-bas. La prostitution, c'est l'héritage là-bas. Les enfants s'arrêtent au coût moyen d'eux. C'est le maximum là-bas. Voilà l'héritage du village, pour la plupart. Parce qu'il y a d'autres qui parviennent à s'enfuir, ils deviennent des grandes personnes. D'autres qui parviennent à sortir de là, ils deviennent des grandes personnes. Il y a des gens qui ne peuvent pas mettre bien parce qu'ils savent que leur village, ça va bloquer leur vie. Je me rappelle en 2015-16, je rencontre une dame qui était infirmière, qui est toujours infirmière en France. Elle est venue au Cameroun et j'étais supposé prier pour elle. J'ai prié pour elle, mais elle est partie dans son village. Mais elle savait quand même que son village, c'est... Voilà, c'est comme ça, dans son village. Aujourd'hui, posez la question comment elle est. Parce qu'on l'a forcée à accepter les rituels de son village. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est? Amaigrie. Amaigrie. Amaigrie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut se laisser pousser par nos parents, nos grands-parents. Je dis encore, le problème dans cette notion-ci, ce n'est pas la tradition ou les coutumes ou la coutume, mais la connaissance des esprits. Il faut connaître comment ces esprits fonctionnent pour pouvoir dire aux hommes qu'aucun esprit qu'un homme adore dans des villages ne peut apporter le progrès. Je dis encore, aucun esprit, aucun ange, entre guillemets, qui viennent des eaux, qui viennent des sacrifices, ne peut apporter le progrès de l'homme. La preuve en est. Regardons l'état de l'Afrique subsaharienne. Regardons l'état de nos contrées, de nos villages. Je te pose la question. Les gens qui viennent peut-être construire leur maison là, c'est les maisons qui ont là depuis 15 ans, 20 ans. Les autres maisons sont toujours colo. Moi, je suis allé dans mon entre les villages il y a quelque temps. Tout le monde boit. Tu arrives dans une maison, les lèvres sont épaisses comme ça. Parce que le faux foyer a brûlé tous les follicules. Les narines. Tous les follicules. Et le même pied, tu tapes ses lèvres, elle ne va plus rien sentir. Parce que le faux foyer a brûlé tout. Et eux qui te demandent, ouais, il n'y a même pas le travail, il n'y a pas une. Tout ce qu'elle te demande, c'est une autre. Alors qu'elle est en train de boire, les yeux sont rouges comme le colanote. Voilà nos villages. Comment on peut développer le Cameroun si on avait ce type d'esprit? On va faire comment? Tu vas chasser un esprit, une personne va partir l'adorer. Tu vas chasser un esprit, une personne va partir encore le réveiller. Parce que nous sommes dans la notion de la kémitosphère. Il faut revenir aux sources africaines. Il faut qu'on retourne aux sources africaines. Et la plupart des gens vont laisser le christianisme pour partir aux sources africaines. Mais ça apporte quoi les sources africaines? Regardez ce que ça a créé en 40 ans. Parce que tu peux dire la moyenne d'âge ici, on peut dire c'est 40 ans. Mais les enfants dans l'étude, ça quand même attendre quelque chose. Mais qu'est-ce que le Cameroun est aujourd'hui? Tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui au Cameroun, c'est-à-dire les gens du centre, regarde leur propre village. Regarde les routes de leur village. Regarde comment ils gèrent l'argent. Mais ils repartent au village faire les rites. Regarde ce qui se passe. Quelle est la solution? C'est vous la solution. C'est vous la solution. C'est les serviteurs de la solution. Parce que le but n'est pas qu'on ne reparte au village. Le but n'est pas de repartir qu'on ne reparte au village. Non, repartir au village, ça doit être la chose à faire. Parce que c'est là-bas où il y a les terres. Il y a des gens ici qui ont des hectares au village. 1 hectare, 2 hectares, ils peuvent faire les plantations. Mais aujourd'hui, quand ils pensent seulement à déposer le pied là-bas, ils pensent à la fièvre. Ils visualisent la fièvre et le palais. Qu'est-ce qu'on fait, non, les amis?
What is the solution? Je me pose la question à quelqu'un qui était dans son village récemment et il est rentré malade. Une seule personne. Deux. C'est à cause de ma chance de la pièce. Alors que vous m'appelez en off souvent. Vous m'appelez en off souvent. Le son du village, là, aïe, 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 aïe. C'est une réalité maintenant. Qu'est-ce qu'on te veut de mal au village? Est-ce que c'est pour ça qu'on a réuni notre village? Non. Est-ce que c'est pour ça qu'on a réuni nos frères et nos soeurs? Non, absolument pas. Quelle est la posture à avoir? Parce que moi, on va prier aujourd'hui, sévèrement. On va commencer une chose aujourd'hui, on va terminer la semaine prochaine. Mais les serviteurs de Dieu qui ont compris ça, et je suis content qu'on a compris ça quand même, plus ou moins de la même manière, c'est d'avoir une constance de prière, une constance d'acharnement contre ces forces-là, pour pouvoir libérer certaines personnes. Parce que nous ne mentons pas, c'est ceux qui sont là qui seront libres. Ce n'est pas ceux qui sont au village qui seront libres. Parce que ceux qui sont au village continuent encore dans leur rituel. Ceux qui sont là peuvent être libérés. Et deuxième point, c'est quand vous êtes donc libérés, quelle est votre conduite? Quelle est votre conduite vis-à-vis de votre vie que vous faites aujourd'hui? Comment est-ce que vous exploitez la vie du futur? Parce que ce qui est certain, quand on le veut ou pas, on va tous mourir ici. On va tous mourir. Tous mourir. Mais comment on exploite notre vie après? Parce qu'on va prier. Beaucoup de choses vont se passer aujourd'hui. C'est un devoir que j'ai. Beaucoup de choses vont se passer la semaine prochaine. C'est un devoir que j'ai. Mais maintenant que tu es libre de l'étau de village, quelle est la suite? What is the next step? Qu'est-ce qu'on fait après? Où est-ce qu'on va après? Comment on développe notre mental, en mentalité pour être telle et telle chose? Voilà le vrai challenge après. Parce que moi, dans cette famille-là dont j'ai fait allusion tout à l'heure, ils ne vont pas rester vers Dieu. Parce qu'ils aiment la fête, ils aiment les sorties, et ils aiment Marie. Elles, au pluriel, veulent seulement être libres des choses du village. Alors qu'elles n'oublient que le village existe toujours, et il y a toujours un chef, et il y a toujours des esprits. C'est pas ça ce qu'on comprend. C'est-à-dire, on veut te voler ton sac en plein marché, tu as enlevé ton sac du côté droit, tu as mis son côté gauche, mais tu es toujours au marché. C'est la simple réalité. Reste avec celui, avec le pouvoir qui a pu te sortir de là. C'est la seule solution. Mais c'est là où l'humain devient très stupide, à toujours vouloir vaguer à gauche, à droite, à la recherche, je ne sais pas quoi. Donc, les villages, faites attention. Cherchez la connaissance. Je souhaite qu'il y ait des questions dessus, je répondrai. Cherchons la connaissance de comment les esprits gèrent les villages. Comment est-ce que les esprits gardent les hommes du village dans le non-progrès? Comment est-ce que ces esprits incitent à la violence, incitent à l'inceste, incitent au viol, incitent au meurtre, incitent à la haine? Tout ce que nos villages font sont incongrus, mauvais. Tout ce que nos villages font. Ça veut dire la connaissance de ces esprits qui donnent au peuple la porte par le progrès social, mental et spirituel. Où est-ce qu'on trouve la connaissance aujourd'hui? Ça, c'est une question sensible. À l'église? Dans les cours de mathématiques? Bon, j'avais fini mes 45 minutes par rapport à ça. J'ai une petite vision à donner par rapport au Cameroun et l'Allemagne. Si je finis, s'il y a des questions par rapport au village, je réponds mieux. S'il n'y a pas, on va commencer à prier. Je ne veux pas mettre dans le dimanche prochain, on va être certainement très long.